Elle vole l'étoile de sa meilleure amie. Voici l'histoire de deux amies, Mireille et Nadège. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Votre meilleure amie est-elle vraiment celle que vous croyez? Dans un quartier populaire de Yaoundé, vivait une jeune femme nommée Mireille. Elle travaillait sur un petit espace qu'elle avait loué dans une rue animée, bordée de commerces. Mais même cet emplacement stratégique ne suffisait pas à compenser le coût du loyer de son petit salon. Mireille avait un talent et plusieurs femmes du quartier venaient régulièrement pour ses tresses bien faites ou ses défrisages soignés. Malgré tous ses efforts, les affaires de Mireille étaient loin d'être florissantes. Parfois, les clientes se faisaient rares et les revenus étaient insuffisants pour couvrir les frais du mois. Les rêves qu'elle avait de posséder un grand salon lui semblaient de plus en plus hors de portée. Pendant ce temps, sa meilleure amie Nadège, avec qui elle avait passé toute son enfance, vivait dans une autre réalité. En seulement quelques années, Nadège, qui venait du même quartier modeste, était devenue une femme riche et influente. Ses vêtements de luxe, ses voyages et sa belle maison faisaient d'elle une figure admirée et enviée par tous. Nadège n'avait jamais été particulièrement brillante à l'école ni intéressée par le travail acharné, pourtant elle vivait maintenant dans une abondance qui défiait toute logique. Mireille espérait qu'en suivant l'exemple de Nadège, elle pourrait enfin sortir de cette routine accablante. Un jour, Mireille, épuisée par les échecs, alla voir Nadège pour demander conseil. « Nadège, comment fais-tu? Nous avons grandi ensemble, mais regarde où tu es maintenant. S'il te plaît, aide-moi, je veux réussir moi aussi. » Nadège, feignant l'ignorance, fit semblant de détourner la conversation. Assise dans son salon luxueux, entourée de meubles importés, elle répondit en riant, « Mireille, tout ce que j'ai obtenu, c'est grâce à mon travail et un peu de chance. Il n'y a rien de magique ici. » Mais Mireille ne se laissait pas convaincre. Elle connaissait son amie depuis l'enfance et savait qu'elle ne lui disait pas tout. « Et Nadège, arrête de te moquer de moi. On sait d'où on vient toutes les deux. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? » Face à cette insistance, Nadège devint agacée. Elle se redressa sur son canapé et lança, « Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je t'ai dit que c'est le fruit de mon travail, pourquoi chercher des réponses où il n'y en a pas? » Mais Mireille, déterminée, revint chaque jour avec des arguments plus pressants. Elle trouvait toujours une excuse pour passer chez Nadège. Elle apportait des plats ou des fruits pour amadouer son amie, mais à chaque visite, elle ramenait le sujet sur la table. Face à l'insistance de Mireille, Nadège céda lentement et dit, « Tu ne comprendras jamais ce que ça m'a coûté d'arriver ici. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Et si tu entres dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. » Mireille répondit, « Nadège, je suis prête à tout. Je n'ai rien à perdre. S'il y a un moyen pour moi de changer ma vie, je le ferai. » C'est à ce moment que Nadège, résignée, décida d'utiliser Mireille à son avantage. Elle réfléchit rapidement et se dit qu'elle pouvait manipuler la situation. Si Mireille voulait entrer dans ce monde, autant s'en servir pour renforcer encore sa propre position. « Très bien, dit-elle enfin. Je vais t'emmener voir quelqu'un, mais je te préviens, ce ne sera pas facile et tu devras obéir à tout ce qu'il dit sans poser de questions. » Dans son esprit, Nadège élaborait déjà son plan. En complicité avec son marabout, elle s'arrangerait pour utiliser Mireille comme un sacrifice, lui volant non seulement sa chance mais aussi son avenir. Mireille, innocente, pensa que son amie lui avait enfin accordé sa confiance. Elle remercia chaleureusement Nadège, sans se douter que, loin de l'aider, c'était derrière elle qu'elle l'entraînait dans un piège terrifiant. Le lendemain, Nadège emmena Mireille dans une vieille maison. À l'intérieur, elles furent accueillies par Bababadi. « Alors, tu veux changer ta vie ?» demanda Bababadi en fixant Mireille. Elle hocha la tête. « Je veux réussir comme Nadège. » Le marabout esquissa un sourire et prononça des paroles étranges que Mireille ne comprenait pas. Puis, il expliqua, « Il y a un rituel que nous devons faire. » Sans savoir ce qui l'attendait, Mireille accepta. Cette nuit-là, dans cette petite pièce sombre éclairée par des bougies, le marabout commença le rituel. Il demanda à Mireille de s'asseoir au centre tandis que Nadège restait dans un coin silencieuse. Bababadi fit des incantations et versa un mélange d'huile parfumée sur la tête de Mireille.
À son insu, ce rituel n'était pas destiné à lui apporter de la chance, mais à transférer son avenir et sa prospérité à Nadège. Mireille ne remarqua rien, bien qu'elle ait ressenti un étrange malaise. À la fin du rituel, Baba Badi la renvoya chez elle en lui disant « La chance viendra à toi, sois patiente ». Quelques semaines après le rituel chez Baba Badi, au lieu de s'améliorer, la vie de Mireille bascula rapidement dans le chaos. Un véritable cauchemar. Au lieu des changements positifs qu'elle espérait, tout semblait aller de mal en pis. Les clientes se faisaient de plus en plus rares et ses maigres économies disparurent mystérieusement après un vol à son domicile. Pendant ce temps, Nadège continuait de briller, de nouveaux contrats juteux, des invitations prestigieuses et une prospérité toujours plus éclatante semblaient la suivre partout. Mireille, dévastée, ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait autour d'elle. Elle passait désormais ses nuits à pleurer. Elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en suivant Nadège. Ce doute grandissant devint insupportable. Elle décida alors de confronter son amie pour chercher des explications. Une nuit, Mireille se présenta chez Nadège sans prévenir. Elle trouva son amie confortablement installée dans son salon, un verre de vin à la main, comme si tout allait parfaitement dans sa vie. Nadège, surprise par cette visite, l'accueillit avec un sourire forcé. « Mireille, quelle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ici si tard ?» Mireille, visiblement bouleversée, n'attendit pas pour poser ses questions. « Nadège, il faut qu'on parle. Depuis que je suis allée avec toi chez Baba Badi, rien ne va dans ma vie. Tout s'effondre autour de moi. Les gens me fuient, mes affaires ne marchent plus et toi, tu brilles de plus en plus. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce rituel était-il censé m'aider ou non? » Nadège, maîtrisant parfaitement son masque de calme, fit semblant d'être surprise et peinée par les accusations. « Mireille, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Ce rituel est puissant, mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut du temps pour que les énergies se mettent en place. Parfois, les choses empirent avant de s'améliorer. C'est un signe que le processus est en marche. » Mireille la regarda, confuse. « Tu es sûre? Pourquoi est-ce que tout va si mal pour moi alors que toi, tu ne sembles jamais avoir eu de problème? » Nadège prit un ton faussement compatissant et posa une main sur l'épaule de son amie. « Chacune a un parcours différent, Mireille. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles avant que les bénédictions n'arrivent. Fais-moi confiance, reste patiente. Les résultats viendront. » Bien que Nadège ait tenté de rassurer Mireille, cette dernière repartit avec un sentiment étrange. Il y avait quelque chose dans l'attitude de son amie qui ne collait pas. Nadège était trop calme, trop confiante, comme si elle savait quelque chose que Mireille ignorait. En rentrant à la maison, Mireille réfléchissait à tout ce qu'elle avait vécu depuis le rituel. Chaque détail revenait dans son esprit et cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie pendant le rituel. « Et si elle m'avait menti ?» se demanda-t-elle. Mais elle n'avait aucune preuve concrète. Un jour, Mireille se confia à une voisine âgée, Maman Jinct, connue pour ses connaissances des pratiques occultes. « Quelque chose ne va pas, Maman Jinct. Depuis que j'ai suivi Nadège chez ce marabout, ma vie est devenue un cauchemar. » Maman Jinct fronça les sourcils. « Et tu dis que tu es allée chez un marabout avec Nadège et ta vie a empiré alors que la sienne s'est améliorée? Je pense qu'elle a volé ton étoile. » Sous le choc, Mireille comprit que Nadège, en complicité avec le marabout, avait manipulé le rituel pour lui prendre sa chance et son avenir. Guidée par Maman Jinct, Mireille se rendit chez un autre marabout respecté, Baba Nondo. Après avoir écouté son histoire, Baba Nondo confirma ses soupçons. « Ton étoile a été transférée, mais tout n'est pas perdu. Pour récupérer ce qui t'appartient, tu dois participer à un rituel de restitution. » Le rituel fut fixé pour la prochaine pleine lune. En attendant, Mireille devait préparer des offrandes pour purifier son esprit. Après le rituel, la vie de Mireille reprit doucement son cours. Nadège, quant à elle, perdit tous ses biens, sa réputation. Les signes de sa descente aux enfers étaient visibles, ses affaires florissantes s'effondrèrent inexplicablement, des partenaires qui lui faisaient confiance se mirent à la fuir, et son téléphone, autrefois inondé d'appels et de messages, devint étrangement silencieux. Mais Nadège, fidèle à son arrogance, refusait de croire que tout était perdu.
Elle se disait qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise passe et qu'il suffirait de retourner voir Baba Badi, son marabout, pour réparer la situation. Je vais tout arranger, ce n'est qu'un détail, disait-elle en se regardant dans le miroir. Même si ses yeux trahissaient une lueur de peur, elle se présenta à nouveau chez Baba Badi, cette fois dans un état de panique à peine dissimulé. « Et Nadège, je t'attendais, dit-il d'une voix grave. « Baba, tout s'effondre » s'écria-t-elle. « Je perds tout, mon argent, mes relations, mon respect. Aide-moi à récupérer ce que j'ai perdu. » Baba Badi fixa longuement Nadège avant de répondre. « Je t'ai averti, Nadège. Tu as essayé de voler plus que ce qui t'était destiné. Mais je peux tenter quelque chose pour toi. » Nadège s'assit au sol et Baba Badi chanta des incantations. Au début, elle crut que le rituel fonctionnait, une sensation de puissance semblait monter en elle. Mais soudain, tout bascula. Les bougies s'éteignirent, le marabout recula d'un bond, les yeux écarquillés de peur. « Non, ce n'est pas bon signe, cria-t-il. Tremblante, Nadège tenta de se lever mais une force invisible la cloua au sol. Elle hurla en sentant une douleur intense, comme si son corps était déchiré de l'intérieur. Baba Badi, terrifié, tenta d'interrompre le rituel, mais c'était déjà trop tard. Nadège, désormais possédée par les forces qu'elle avait autrefois utilisées à son avantage, éclata de rire, un rire qui résonna dans toute la pièce. Quand Nadège quitta la maison de Baba Badi, ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille, et ses yeux vides. Elle était devenue folle. Elle errait dans les rues de Yaoundé, parlant seule et riant sans raison. Les habitants du quartier qui la reconnaissaient à peine s'écartaient sur son passage. Mireille, qui avait retrouvé une vie paisible grâce à sa libération spirituelle, apprit ce qui était arrivé à Nadège. Bien qu'elle fût profondément blessée par la trahison de son ancienne amie, elle ressentit un mélange de tristesse et de pitié. « Elle a récolté ce qu'elle a semé », murmura-t-elle. « Mais personne ne mérite de finir ainsi. » Elle reconstruisit lentement sa vie, cette fois en s'appuyant sur sa foi, son travail acharné et ses talents de coiffeuse. Ses clientes revenaient peu à peu et elle retrouvait la paix intérieure qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Et toi, que penses-tu de l'histoire? Nadège mérite-t-elle ce qui lui est arrivé? N'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager. À la prochaine pour une nouvelle histoire.